Salut, comment vous allez? Bienvenue dans mon Real Talk. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. En fait, c'est trop drôle. J'étudie le soi profond et qui je suis vraiment. C'est pour ça que je vous ai fait quelques épisodes sur mes parts d'ombre. Et en fait, je viens de tilter. Je me suis dit, mais j'ai compris aujourd'hui pourquoi je comprenais pas mes cours de philo. En terminale, on nous parlait du moi, du ça, du soi, de l'identité. Et franchement, je comprenais rien. On te disait, le moi est-il une illusion? Sommes-nous déterminés par notre passé? Peut-on vraiment devenir quelqu'un d'autre? Non, mais quand le prof me disait ça, j'étais là, genre, mais qu'est-ce qu'il raconte? Aujourd'hui, du coup, avec mon parcours en spiritualité, avec la loi d'Assomption et l'islam, eh ben, je comprends enfin ce que monsieur Bézi voulait dire. Voilà, si tu passes par là. Et franchement, ça voulait rien dire pour moi. Et toi, est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Ou tu t'es enfermé dans une fausse identité? C'est ça le vrai sujet du podcast. Eh ben non, on va pas faire le cours de philo. Qu'est-ce que le soi profond en islam? Et qui sommes-nous vraiment? Sourate 59, verset 19. Et ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ce verset, il est puissant. Qu'est-ce qu'il dit? Quand tu t'éloignes d'Allah, tu t'éloignes de ton véritable soi. L'islam nous enseigne qu'il existe trois niveaux du soi. Il y a le nafs ammara, c'est l'âme qui t'incite au mal. C'est l'ego, les peurs, les désirs incontrôlés. Il y a le nafs lawama, c'est l'âme qui se blâme. C'est la conscience qui se questionne. Le début du réveil spirituel. Et il y a le nafs mutma'ina. J'espère que je le dis bien. C'est l'âme apaisée. C'est ton soi profond, aligné avec Allah, en paix avec lui-même. Donc quand tu vis depuis ton nafs mutma'ina, tu es libre. Tu n'es plus esclave de tes blessures, de ton passé ou du regard des autres. Mais alors, comment savoir si tu es aligné avec ton soi profond en Allah? Si tu ne sais pas qui tu es en Allah, alors désolé de te l'apprendre, mais tu ne sais pas qui tu es vraiment. Surat Ad-Dariyat, verset 56, Allah dit: Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ce verset nous rappelle que notre but ultime est de retourner à notre essence en Allah. Surat 59, verset 19, Allah nous dit: Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et leur a fait alors oublier leur propre personne. Quand tu oublies Allah, tu commences à te définir à travers le regard des autres. Tu crois que tu es tes blessures, ton passé ou tes insécurités. Tu construis une fausse identité basée sur ton ego et tes peurs. Tu crois que tu es tes échecs, tes souffrances ou ce que les autres pensent de toi. Mais tout ça, c'est qu'une illusion. En réalité, tu es une âme venue sur terre pour évoluer et te rapprocher d'Allah. Alors, qu'est-ce que j'avais pas compris en terminale? Freud, Descartes, Nietzsche. Freud, qu'est-ce qu'il nous disait ce frère? Il nous disait: tu n'es pas maître chez toi. Il distingue trois parties dans notre psyché. Le ça, c'est nos pulsions et notre instinct inconscient. Le moi, c'est notre identité sociale, ce qu'on croit être. Et le surmoi, c'est notre juge intérieur, construit par l'éducation et la société. Et Freud dit: tu crois être ton moi, mais en réalité, ton ça et ton surmoi te contrôlent. Et bien c'est exactement ce que dit l'islam avec le nafs amara et le nafs lawama. Si tu ne travailles pas sur toi, tu seras toujours piloté par tes blessures inconscientes. Et Descartes, lui, comment il le disait? Il disait: je pense donc je suis. Il affirme que notre conscience de nous-mêmes définit notre existence. Mais en islam, la conscience de soi n'est pas suffisante. Il faut retrouver la confiance d'Allah. Si tu ne fais,
Si tu ne sais pas qui tu es en Allah, alors tu es perdu. Nietzsche, lui, il disait quoi? Deviens ce que tu es. Nietzsche critique les identités imposées par la société. Et il dit que l'homme doit se réinventer lui-même et choisir qui il veut l'être. Et ça, c'est exactement la loi de l'Assomption. Tu dois choisir qui tu veux être et l'incarner. La loi de l'Assomption, elle te dit que ta conception de toi-même crée ta réalité. C'est ce que Neville Goddard explique. Il explique que tout ce que tu vis est le reflet de ta conception de toi-même. Si tu te vois comme une personne faible, tu attires des épreuves qui renforcent cette croyance. Et si tu te vois comme quelqu'un de béni, la vie t'apporte des bénédictions. Mais la plupart des gens n'assument pas leur véritable puissance, car ils sont bloqués par leur passé, leurs blessures, leur éducation et leurs croyances limitantes, par leur peur du changement. Et tout part de ton identité interne. On revient un peu à l'épisode d'hier. Tu sais, la meuf qui a pas fini avec la réflexion, mais t'as le syndrome de Stockholm ou quoi? Bah, en fait, pourquoi on m'a dit ça? Parce que je donne toujours leur chance aux gens. Parce que je vois le bon côté en eux, même si je connais leurs travers aussi. Mais ce que les autres ne voient pas, c'est que croire en quelqu'un ne veut pas dire être naïf. C'est voir au-delà de l'illusion de leur ego. C'est comprendre que chacun lutte avec ses propres blessures. C'est refuser d'être défini par la colère ou la rancune. Si je me laissais définir par mes blessures, je serais dans la haine et la victimisation. Mais je choisis d'être aligné avec mon soi profond et ça change tout. Alors comment reprogrammer son soi profond? Déjà, identifie tes croyances limitantes. Fais une liste de toutes les phrases négatives que tu te répètes sur toi-même et remplace-les par des affirmations puissantes. Exemple, je suis un imposteur. Non, dis je suis compétent et inspiré. Je suis faible. Non, dis je suis guidé par Allah. Et visualise-toi comme ton soi profond. Pose-toi la question, si j'étais cette meilleure version de moi-même, comment je me comporterais? Et commence à agir comme cette version maintenant en fait. Et fais confiance à Allah et lâche prise. L'ego veut tout contrôler, mais la foi, c'est accepter que tu es guidé, même si tu ne vois pas encore le chemin. Donc, je t'invite à retrouver vraiment ton véritable soi, même avant de désirer quelque chose de l'extérieur. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes peurs, tu es une âme puissante venue sur Terre pour manifester le meilleur de toi-même. Pose-toi vraiment, dis-toi, quelle version de moi, quelle identité, pardon, de moi-même je veux incarner à partir d'aujourd'hui. Vraiment, c'est important. Moi, j'ai entrepris ce travail depuis quelques semaines, quelques jours. Et d'ailleurs, ce podcast, il en fait partie. Et je t'embarque dans mes réflexions. Je t'ai embarqué dans mes parts d'ombre. Je les questionne. Je trouve la lumière en elles. Et je pense que c'est le plus important avant de vouloir manifester des choses dans ta vie, etc. C'est d'être catégorique et de connaître ton véritable soi. Vraiment. De t'y tenir et de lui faire confiance.